Cet épisode commence avec Denis, qui emmène Arsumane faire une promenade dans un parc. L'air frais, les arbres verdoyants et les rires des enfants créent une atmosphère apaisante. Denise cherche à lui changer les idées et à lui redonner le sourire. Il la taquine doucement, lui disant qu'elle est encore plus belle quand elle sourit, car son visage s'illumine. Arsumane esquisse un sourire timide, touché par ses paroles sincères. Alors qu'il marche, il tombe sur une petite fille qui s'entraîne à tirer sur des ballons avec l'aide de son père. L'ambiance est joyeuse, mais Arsumane s'arrête soudainement. Son regard s'assombrit et son sourire disparaît. Elle se remémore brutalement ce qu'elle a fait à Muzafer. Une vive culpabilité la submerge. Denise remarque son malaise et lui demande si tout va bien. Elle répond brièvement que oui, tout en détournant le regard, et ajoute qu'elle commence à se sentir fatiguée. Prétextant le besoin de se reposer, elle lui dit qu'elle préfère rentrer à la maison. Alors qu'elle s'apprête à partir, Denise l'arrête doucement et lui annonce qu'il a réservé un déjeuner pour eux deux. Il espère ainsi lui changer les idées et lui redonner le moral. Pendant ce temps, de l'autre côté, Nazli fait croire qu'elle va prendre une douche chez Muzafer. En réalité, elle en profite pour fouiller discrètement la maison à la recherche des caméras de surveillance qui pourraient contenir des preuves importantes. Elle fait un signe discret à Fatos, qui comprend immédiatement et détourne habilement l'attention de Muzafer. Elle engage la conversation avec lui sur les objets décoratifs de sa maison, lui posant des questions anodines mais insistantes. Muzafer, flatté, commence à la draguer ouvertement, mais Fatos reste froide et ferme, sans se laisser impressionner. Quelques minutes plus tard, Nazli revient auprès d'elle, visiblement sans avoir trouvé ce qu'elle cherchait, et lui dit qu'il est temps de partir. Fatos acquiesce, et les deux femmes quittent les lieux. Dans une autre scène, Hakan, avec son acolyte Bekir, est confortablement installé en train de jouer à un jeu vidéo. Tout en manipulant sa manette, il parle avec assurance de la séparation entre Ferit et Nazli. Selon lui, cela jouera en leur faveur. Il se réjouit à l'idée que Ferit pourrait bientôt se rapprocher de Pelin, ce qui les aiderait à renforcer leur influence. Leur plan semble bien huilé, et Hakan est certain de sa réussite. De son côté, Nazli rentre en voiture avec Fatos. En regardant la route, elle confie son inquiétude pour Bulut. Elle dit ne pas l'avoir vu depuis 2 jours et ça lui fait mal. Elle décide d'aller lui rendre visite aujourd'hui même et demande à Fatos de retourner seul au restaurant pour la couvrir. Plus tard, Nazli arrive à la maison de Ferit. Bulu, en la voyant, court vers elle avec un grand sourire. Il est ravi de la revoir. Nazli l'embrasse tendrement et lui dit qu'elle a quelque chose d'important à lui annoncer. Elle lui explique avec douceur qu'elle ne vivra plus ici. Le visage du petit garçon se fige de tristesse. Il la regarde, déstabilisé, et lui demande pourquoi elle part. Elle lui répond que c'est la meilleure chose à faire pour le moment. Bulut lui demande alors si elle est fâchée contre son oncle Ferit. Nazli lui dit que non, qu'elle aime beaucoup son oncle, mais que parfois, les adultes doivent prendre des décisions difficiles, même si elles font mal. Elle lui promet qu'elle ne sera jamais loin de lui, qu'elle viendra toujours le voir, peu importe où elle est. Le petit garçon, les yeux brillants, lui dit que sa maman aussi est censée être proche de lui, mais qu'il ne la sent jamais là. Nazli, ému, le rassure, le fait rire un peu, et il finit par s'endormir la tête posée sur ses jambes. Au restaurant, Manami remarque l'absence d'Arsumane et demande à Fatos où elle est. Fatos lui répond qu'Arsumane est un peu souffrante et qu'elle se repose chez elle. Manami s'enquiert ensuite de Nazli. Fatos lui confie que Nazli s'éloigne de Ferit à cause de certains problèmes qu'il traverse. Manami trouve cette situation étrange. Juste à ce moment-là, Ferit arrive au restaurant. Il demande à voir Nazli, mais elle n'est pas encore là. Il insiste pour parler avec Fatos en privé. Fatos l'installe à une table et lui dit qu'elle va la chercher. Manami, inquiète, lui demande de tout faire pour réconcilier les deux amoureux. Fatos lui demande à son tour de tout faire pour éviter que Ferit ne voie les usuriers qui doivent venir. Manami s'exécute rapidement, accueille chaleureusement les visiteurs et les conduit à l'étage. Peu après, Ferit insiste auprès de Fatos pour savoir ce qui tracasse Nazli. Il sait que les deux jeunes femmes se disent tout, alors il espère qu'elle pourra l'éclairer.
Fatos finit par lui avouer qu'en effet, elles se confient souvent l'une à l'autre, mais que cette fois-ci, Nazli n'a rien voulu lui dire. Ferit doute de sa sincérité et pense qu'elle cache quelque chose. À ce moment-là, Nazli arrive enfin au restaurant. Elle évite Ferit et se dirige directement vers la cuisine. Ferit, décidé à lui parler, la suit. En cuisine, Nazli salue son équipe et enfile sa blouse, comme si de rien n'était. Ferit l'interpelle, mais elle l'ignore et continue son travail. Elle lui fait comprendre que ce n'est pas le moment ni le lieu, car tout le monde les observe. Ferit demande alors à tous les employés de sortir de la cuisine, ce qu'ils font immédiatement. Il lui dit qu'ils sont maintenant seuls, qu'il a besoin de réponses, et lui demande pourquoi elle l'évite. Nazli baisse les yeux. Elle lui dit qu'elle sait qu'il a des milliers de questions dans la tête, mais qu'elle n'a malheureusement pas de réponse à lui donner. Il lui demande si elle ne lui fait pas confiance, s'il a fait quelque chose de mal. Il insiste pour qu'elle lui dise quelque chose, n'importe quoi. Fatos, qui les observe discrètement de loin, voit que la conversation devient trop tendue. Pour libérer Nazli, elle déclenche l'alarme incendie. Tout le monde sort précipitamment du restaurant, paniqué, mais après quelques minutes, ils se rendent bien compte qu'il s'agit d'une fausse alerte. Tout le monde retourne à l'intérieur, soulagé. Ferit demande à Fatos ce qu'il s'est passé. Elle feint l'étonnement et dit qu'elle n'en a aucune idée. Puis elle lui souhaite une bonne journée, espérant qu'il lâchera l'affaire. Ferit regarde une dernière fois Nazli, désemparée, avant de quitter les lieux. De l'autre côté, Denise profite d'un moment paisible avec Arsuman au bord de la mer. Ils papotent tranquillement, bercés par le bruit des vagues. Arsuman confie qu'elle aimerait changer, devenir une autre personne, peut-être plus calme, plus en retenue. Mais Denise, avec douceur, lui répond qu'elle est magnifique telle qu'elle est, même avec son caractère un peu fou. Il lui dit qu'il l'aime justement pour son naturel, sa spontanéité, et qu'elle ne devrait pas vouloir se transformer pour plaire à qui que ce soit. Alors que le ciel s'assombrit et que la pluie semble menacée, Arsuman propose de rentrer avant que l'averse ne commence. Denise accepte et ils quittent le bord de mer en riant légèrement, comme deux amis complices qui partagent un moment suspendu dans le temps. Pendant ce temps, au restaurant, Manami informe Nazli avec enthousiasme qu'un journal a prévu de venir faire un reportage sur l'établissement. Nazli est ravie d'apprendre la nouvelle et se montre motivée à participer. Elle demande à Manami si elle sera présente elle aussi pour accueillir les journalistes. Mais Manami lui explique qu'elle a un autre programme ce soir-là et ne pourra pas rester. Elle ajoute qu'elle a contacté Ferit, mais qu'il lui a répondu qu'il ne serait pas disponible non plus. Manami insiste alors pour que Nazli soit présente en son nom. Nazli accepte avec le sourire, puis prend un taxi pour rentrer chez elle. Dès que Nazli s'éloigne, Manami appelle immédiatement Ferit. Elle insiste pour qu'il soit présent au reportage. Ferit lui répond qu'il est occupé, mais Manami, rusée, lui dit que ni elle ni Nazli ne pourront être là. Elle le supplie de venir représenter leur équipe, afin que le restaurant ne perde pas cette belle opportunité. Ferit finit par accepter. Elle lui donne les horaires exacts avant de raccrocher, satisfaite de son plan. De l'autre côté, Demey rentre essoufflée après son footing. Elle est surprise de voir son mari en cuisine. Ce dernier l'accueille avec un grand sourire et lui dit qu'il lui prépare un repas spécial, comme au bon vieux temps. Il tente de lui faire goûter une cuillère à la bouche, mais Demey refuse poliment. Elle préfère aller se servir un verre d'eau au frigo. Intriguée, elle lui demande pourquoi il joue soudainement au mari parfait. Son mari lui répond calmement qu'il n'a pas de mauvaises intentions. Il ajoute que la chaleur d'un foyer peut parfois lui manquer, et que c'est pour cela qu'il a décidé de cuisiner un bon repas. Il se met à évoquer ses souvenirs d'enfance, racontant comment il préparait à manger avec son père. Demey, un peu touché, lui rappelle que sa mère est morte très tôt. Il acquiesce, puis confie que le plus difficile n'a pas été la perte de ses parents, mais d'avoir grandi seul dans un orphelinat. Il explique que là-bas, on doit apprendre par soi-même à devenir un être humain, sans personne pour nous guider. Ce moment le rend visiblement nostalgique. Le soir venu, Nazli et Ferit se rendent au restaurant sans savoir que l'autre y sera. Ils arrivent pratiquement en même temps. Surpris, ils se croisent à l'entrée.
Nazli lui demande ce qu'il fait là, et Ferit, étonné aussi, lui retourne la question. Elle pense à une coïncidence organisée, mais Ferit l'assure que c'est Manami qui l'a appelé pour lui dire que personne ne serait disponible pour accueillir les journalistes. Il a donc décidé de venir pour les représenter. Nazli, un peu troublée, lui répond qu'elle est également venue pour la même raison. Elle entre calmement et s'assoit. Peu après, les journalistes arrivent et s'installent. Ils commencent leur reportage en posant plusieurs questions à Ferit et Nazli sur le fonctionnement du restaurant. Pour paraître soudés, Ferit entoure les épaules de Nazli de son bras et affiche un grand sourire. Ils répondent ensemble aux questions comme un couple amoureux, unis dans leur projet. Malgré la tension entre eux, ils parviennent à maintenir une image harmonieuse. Pendant ce temps, Manami, Tariq, Fatos et Engin participent à un jeu d'énigmes dans une maison obscure, conçue pour faire peur. L'ambiance y est sombre et mystérieuse. Fatos, très anxieuse, a du mal à se détendre. Tariq, son compagnon, tente de la rassurer, l'encourageant à rester calme. De son côté, Manami fait équipe avec Engin. Ce dernier se montre courageux et méthodique, résolvant les 2 premières énigmes sans hésiter. Leur coopération fonctionne à merveille, ce qui les aide à progresser plus vite que les autres. Tariq et Fatos, eux, sont moins efficaces. Ils avancent lentement et finissent par se retrouver enfermés dans une pièce obscure. La panique gagne Fatos. Elle frappe la porte, crie, appelle Engin et Manami à l'aide. Les lumières se mettent à clignoter, renforçant l'effet de peur. Paniquée, Fatos se réfugie dans les bras de Tariq. Après quelques instants, elle se calme, réalise sa réaction et s'excuse auprès de lui. Au restaurant, les journalistes poursuivent leur reportage. Ferit glisse doucement à l'oreille de Nazli de sourire un peu plus pour donner une impression de bonheur. Nazli fait un effort et esquisse un léger sourire. Une fois le reportage terminé, les journalistes les remercient et quittent les lieux. Pendant ce temps, Manami et Engin vont dîner ensemble. En partageant leur repas, ils discutent de Ferit et de Nazli, s'interrogeant sur l'évolution de leur relation. De leur côté, Tariq et Fatos réussissent enfin à sortir de la pièce. Fatos est encore sous le choc. Le jeu l'a énormément effrayé. En voyant leur état, Manami et Engin éclatent de rire, se moquant gentiment de leurs amis. Au restaurant, Ferit tente une nouvelle fois d'engager la conversation avec Nazli. Il lui pose des questions, cherchant des explications à son comportement distant, mais elle refuse toujours de parler. Ils se disent au revoir froidement, et Ferit s'en va, l'air profondément déçu. Plus tard dans la soirée, Engin raccompagne Fatos chez elle. Sur le pas de la porte, il lui fait remarquer qu'elle semble bien s'entendre avec Tariq. Fatos, étonné, lui demande ce qu'il veut dire. Il répond qu'ils ont l'air d'avoir les mêmes goûts. Elle confirme, puis lui renvoie la balle en disant que lui et Manami s'entendent très bien aussi. Engin admet que Manami est intelligente et qu'elle s'intéresse à ses affaires. Fatos, malicieuse, lui dit qu'elle est parfaite pour lui. Engin, un peu surpris, lui demande de quoi elle parle. Elle répond avec un sourire qu'ils pourraient devenir de très bons amis. Elle lui fait un câlin d'au revoir et rentre chez elle. Engin, pensif, monte dans sa voiture et s'éloigne. Pendant ce temps, Ferit rentre à la maison. Sa mère l'attend, curieuse. Elle lui demande où il était et s'il a vu Nazli. Ferit lui répond sèchement que oui, il l'a vu, si cela l'intéresse. Sa mère remarque que son humeur n'est pas des meilleures et lui dit qu'il n'était pas comme ça avant. Elle lui reproche de s'être changé à cause de cette femme. Ferit, fatigué, lui dit qu'il a toujours été ainsi et lui souhaite une bonne nuit avant de monter dans sa chambre. Seul dans sa chambre, Ferit se tient debout devant son miroir, un verre à la main. Il boit lentement, le regard vide. La tristesse se lit sur son visage. En parallèle, dans sa propre chambre, Nazli prend une tasse de café, elle aussi plongée dans ses pensées. Les deux semblent envahis par la même solitude. Ferit ouvre un tiroir et en sort une chaîne appartenant à Nazli. Il la regarde longuement, avec émotion, se remémorant probablement les souvenirs de leur amour encore récent, mais désormais si fragile.